rapides n'ont éprouvé aucun mal à gagner leur position sur la grille de départ de ce 24e championnat du monde de motoneige. Ce fut le cas de Jeff Ludwig, Bruce Vesser et Dave Riemenschneider, qualifiés 4e, 5e et 6e sur la grille de départ. Les frères Jeff et Greg Goodwin ont connu quelques problèmes de mise au point au début du week-end, mais lors des dernières qualifications, ils étaient en grande forme et ont terminé 7e et 8e. Également à surveiller, Dave Wall et Tim Newmedal, deux fiers compétiteurs qui se retrouvent 9e et 10e sur ce peloton des 10 gladiateurs sur glace. L'épreuve que nous vous présentons aujourd'hui ici à Eagle River a une double importance pour tous les pilotes. D'abord, on veut s'adjuger le titre mondial de motoneige qui est décerné ici à Eagle River. Mais d'autre part, cette course s'inscrit également dans le cadre de la série Sportskidoo NGK. C'est la 4e épreuve de la saison. Et le 22 février prochain, à Skowhegan, dans le Maine, on couronnera le champion de la saison. Normand Prieur, le classement présentement, il donne Bruce Vesser en tête avec Jacques Villeneuve. J'aimerais que l'on en parle un peu. Eh bien, la série Sportskidoo NGK, c'est une série de championnats pour la saison. Il y avait au départ 10 épreuves inscrites au calendrier et il y en a maintenant 3 de disputées. Et après, effectivement, ces 3 épreuves, il y a une double égalité en tête où Bruce Vesser et Jacques Villeneuve se partagent 41 points chacun. Ils sont suivis dans l'ordre des frères Decker avec 25 points, de Dale Lawrence et de plusieurs autres. Alors, après cette course, non seulement connaîtra-t-on un nouveau champion mondial, mais également, nous aurons des changements importants au classement cumulatif. Bonne idée pour ton retour. Pour le grand départ de ce 24e championnat du monde de motoneige en direct d'Eagle River au Wisconsin. Je suis en compagnie encore une fois de Normand Prieur. Normand, aujourd'hui, c'est une température idéale pour une grande finale. Environ moins 10 degrés Celsius. C'est ensoleillé. C'est la première journée ensoleillée que nous avons eue depuis le début du week-end ici à Eagle River. Et il y a au-delà de 15 000 spectateurs très enthousiastes qui sont venus braver le froid aujourd'hui pour voir les 10 meilleurs gladiateurs sur glace lors de ce championnat du monde. Normand, après 2 jours très nuageux, est-ce que les pilotes devront modifier un peu leur stratégie pour cette grande course? Eh bien, la finale du championnat du monde constitue la dernière épreuve du week-end. Il est évident qu'on a tenu beaucoup d'épreuves depuis vendredi sur cette piste. L'état de la piste s'est détérioré sans aucun doute, surtout dans les tournants, dans les courbes. Et il faudra bien sûr être prudent en négociant certains virages, surtout le premier virage et le 3e virage. Alors, je crois que nous allons donner le signal du départ dans quelques instants. On vous donne les numéros rapidement des grands favoris. Chuck Decker, 04. Jacques Villeneuve qui porte le 96. Et bien sûr, Bobby Donahue, le 9. Alors, on va regarder le départ de cette course, le 24e championnat du monde de motoneige à Eagle River, Wisconsin. Et voilà, Delauto a donné le signal du départ et c'est un beau départ. David Wall, le numéro 74, qui prend les devants dès le départ. Et à la sortie de la courbe numéro 2, il est suivi de très près. Je vois Bruce Vesser d'Ontario qui est dans les parages. Jacques Villeneuve que vous pouvez voir un peu plus loin derrière. Villeneuve qui va tenter d'entrer ici au milieu de la courbe numéro 4. Nous allons voir les Newmendal, les deux motoneiges à Chevigny pour l'instant. Wall a l'habitude de prendre des départs très rapides. Et c'est caractéristique de ce coureur. Mais je vois un Villeneuve qui est derrière et qui déjà semble vouloir se rapprocher. Et ben voilà, Jacques Villeneuve que l'on voit à l'écran, le numéro 96, et qui va tenter ici de faire un dépassement, de prendre les pas. Et là, Jacques Villeneuve, dans le haut de la courbe, a tenté de doubler David Wall. Alors, les motoneiges à double pont ont un avantage. À mesure que la course avance, ils peuvent négocier les virages plus là-dessus. Oh, et là, il y a un accrochage et c'est Tim Newmedal qui est repoussé ici par sa motoneige à la sortie de la courbe numéro 4. Et Dave Wall également dans ce même accrochage. Et derrière, on aperçoit Bobby Donahue qui a été victime d'un bris, je pense, d'un bris de chenille, qui est également hors de la course. Et avec tout ça, Charles-André Villeneuve a pris les devants. Ben voilà, Jacques Villeneuve qui est en tête à la suite de cet accrochage dont il a pu bénéficier. Jacques Villeneuve qui est suivi maintenant par Chuck Decker. Et Villeneuve qui doit maintenant tenter de garder cette première position. Villeneuve en quête d'un 4e titre mondial. Un 2e consécutif. Et ça,
Ça, c'est du jamais vu ici, à Eagle River, Wisconsin. Une course qui est fortement comparable aux 500 000 d'Indianapolis pour la course automobile. Alors, Villeneuve ici qui va tenter de préserver son avance, mais Chuck Decker, ne l'oublions pas, recordman de la piste un peu plus tôt au cours du week-end avec un temps de 37,70. Il est très rapide et il voudrait gagner devant ses propres partisans. Chuck Decker qui suit de très près ici Jacques Villeneuve, et là les deux motoneiges sont presque... Oui, exactement. Nous avons une lutte fort intéressante entre Decker et Villeneuve. Je pense que Decker, en ce moment, étudie véritablement le comportement de Jacques, surtout dans les virages, et devrait se préparer à tenter un dépassement vers l'intérieur d'ici un tour, probablement ou deux. Alors Jacques Villeneuve ici qui jette des petits coups d'œil furtifs à l'arrière, négocie les courbes un peu plus haut que Chuck Decker. Decker qui préfère y aller dans le bas de la courbe, et ça semble bien le servir. Ici pourrait peut-être réussir un dépassement. Non, Villeneuve conserve son premier rang, mais Decker menace. Et là, Decker est tout prêt. Je crois qu'il dépasse ici Jacques Villeneuve. Oui, dépassement réussi dans la première, mais voilà Jacques Villeneuve qui s'en sort. Incroyable. Manœuvre typique de Jacques Villeneuve. Eh ben là, Decker ici vient de doubler Jacques Villeneuve, et là, il semble prendre une belle avance. C'est loin d'être terminé. Jacques Villeneuve ici qui tente à son tour d'attaquer Chuck Decker. Quelle belle course se livrent ces deux hommes. Une grande rivalité entre Chuck Decker, d'Eagle River, Wisconsin, et Jacques Villeneuve, 5 Hubert. Decker ici qui semble agrandir l'écart. Je pense que Decker était vraiment fin prêt. On l'a vu dès vendredi avec ses temps, et il n'est pas étonnant de l'avoir en tête. Évidemment, nous sommes encore tôt dans la course. Jacques, qui est un coureur réputé fort résistant, c'est une épreuve de 25 tours, donc un coureur résistant comme Villeneuve pourra peut-être encore, malgré que Decker creuse l'écart très nettement. Ben voilà, là je regarde les temps de Villeneuve et il semble perdre quelques fractions de seconde à chaque tour. Je ne sais pas si la stratégie de Villeneuve de prendre la courbe un peu plus haut, surtout la 1 et la 3, de les prendre beaucoup plus haut et de prendre un point de corde un peu plus loin. Je ne sais pas si c'est une stratégie qui ne va pas lui nuire à long terme. On va voir. Pour l'instant, Chuck Decker est toujours en tête et Jacques Villeneuve le talonne. On est à mi-course. Et voilà, le signal de la mi-course. Il y a 4 secondes, point 2 de différence, l'avance de Decker de 4 secondes, point 2, ce qui est assez important, je pense. Je croirais que Villeneuve éprouve probablement des ennuis mécaniques à ce stade-ci, parce qu'on le voit derrière maintenant s'éloigner. On voit les autres également qui tranquillement se rapprochent de Villeneuve. Oui, exactement. Il faudra surveiller de près Bruce Besser et Jeff Ludwig qui, eux, sont derrière Jacques Villeneuve. Présentement, nous avons Roman Schneider et Ludwig qui sont quatrième, et Besser, qui il y a quelques tours était loin derrière, commence à remonter le peloton. Il faudra surveiller. Besser est un coureur qui attaque, malgré qu'il peut commencer à se faire tard dans son camp. On voit que Decker est très à l'aise, peut même se permettre quelques moments de relaxation. Alors, Decker qui possède une belle avance. Jacques Villeneuve va-t-il pouvoir reprendre le terrain perdu? Une chose certaine, il doit aussi tenter de garder sa deuxième place. Decker qui livre jusqu'ici une course parfaite, ne fait aucune erreur. Ses entrées et ses sorties de courbe sont irréprochables. Jacques Villeneuve ici deuxième et de plus en plus près derrière Jeff Ludwig, le cousin de Craig Ludwig du Canadien de Montréal. Alors, nous avons dans l'ordre Decker, Villeneuve, Ludwig et Roman Schneider. Et c'est pas tellement loin derrière Roman Schneider, Bruce Besser qui continue de remonter. Et voilà Chuck Decker que l'on voit à l'écran qui est toujours seul en tête. Et on entend un 4 ou 5 secondes de priorité sur Jacques Villeneuve à ce stade-ci. Et là, il se fait tard dans la course. Et je suis certain que les quelques 15 000 spectateurs massés ici à Eagle River regardent avec intérêt leur favori Craig Ludwig et espèrent qu'il aura raison du petit Québécois. Parce qu'ici à Eagle River, on respecte les Québécois pour tout ce qu'ils ont pu faire dans le passé. On n'a qu'à penser à Yvon Duhamel, Michel Gingras, Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve, trois fois. Ils connaissent les Québécois pour les avoir dû remporter plusieurs victoires ici même. Mais présentement, ils aimeraient voir un favori, un natif de Eagle River l'emporter. Et c'est Chuck Decker qui semble en bonne voie de le faire. Alors, on voit Ludwig ici et Bruce Besser qui mettent en quatrième, qui sont véritablement sur les talons de Villeneuve. Et je pense très sérieusement que Jacques a des ennuis. Il semble avoir perdu énormément de puissance depuis le début de la course.
Et pendant ce temps, Decker file à moins d'un accrochage ou à moins d'un problème d'ici à la fin, il devrait remporter ce championnat du monde. Et là, dans la courbe numéro 4, on voit que l'écart est beaucoup plus serré entre Jacques Villeneuve et Jeff Ludwig et Bruce Vesser également qui attaquent à leur tour. On voit ici ce trio. Et là, je crois que c'est Bruce Vesser qui va tenter de dépasser Jacques Villeneuve. Oui, c'est réussi. Alors, Vesser attaque à l'intérieur, Villeneuve revient. Et là, Villeneuve est troisième tout d'un coup. Oui. C'est intéressant de voir si Vesser pourra se rapprocher sérieusement de Decker, malgré qu'il se passe très tard dans la course. Je pense qu'il y a maintenant 20 tours de fait, ou plus près de 20 tours. On voit Vesser très à l'aise ici, suivi de Villeneuve. Et là, c'est toujours Jacques Villeneuve qui maintenant doit surveiller Jeff Ludwig, qui à son tour va tenter d'attaquer. Définitivement, Jacques Villeneuve doit éprouver quelques ennuis mécaniques parce que ce n'est pas le Jacques Villeneuve auquel nous sommes habitués en motoneige. Jack Decker, que l'on voit toujours en tête, est à quelques tours de piste seulement d'une victoire devant ses partisans à Eagle River. Alors, tous les coureurs sont dans le même tour. En dépit de sa confortable avance, Decker n'a pas encore réussi à dépasser un des retardataires. Tous les 7 coureurs toujours actifs, on sait qu'il y en a 3. Et là, Jacques Villeneuve vient d'être doublé par Jeff Ludwig. Oui. Alors, il est maintenant quatrième. Alors, c'est évident que Jacques a sûrement des ennuis. On l'a vu tourner en fin de semaine. Il a eu également des temps solides. Et, en qualification, il a remporté toutes ses manches. Alors, définitivement que Jacques a des ennuis. Et voilà le dernier tour. Alors, le dernier tour de piste, et là, la foule s'agite ici à Eagle River. Les gens savent que leur favori, Jack Decker, est à quelques secondes seulement d'une grande victoire. Et je pense que c'est bien pour Chuck Decker, qui est un coureur qui a beaucoup d'expérience, qui a tenté à plusieurs reprises. Et on fait la vague ici à Eagle River. Vous avez peut-être pu le voir un peu sur votre écran, mais c'est la victoire. Jack Decker, suivi de Bruce Vesser. Et troisième, on retrouvera Jeff Ludwig. Jacques Villeneuve qui devra se contenter, je crois, du 4e rang. Oui. Quelle course! Alors, voilà Decker, le nouveau champion du monde. La vague se poursuit dans la foule. Voilà, Chuck Decker, le champion 1987 de motoneige à Eagle River. Celui qui remporte ce 24e championnat mondial de motoneige. Toute une course et Jacques Villeneuve termine au 4e rang. Alors on va dans quelques instants retrouver le gagnant Chuck Decker. Alors voilà, avant d'aller rejoindre le gagnant Chuck Decker, si vous le voulez bien, on va jeter un coup d'œil au classement à la suite de cette 4e épreuve de la série Sport Ski-Doo NGK. Bruce Vesser qui se retrouve seul en tête maintenant avec 61 points. Il a terminé 2e dans cette course. Jacques Villeneuve, 53 points au 2e rang. Malheureusement pour Jacques Villeneuve, une 4e place dans cette épreuve. Chuck Decker, le grand gagnant, que l'on voit maintenant en compagnie de sa mère pour le Tour d'honneur. Chercher sa mère pour le Tour d'honneur, effectivement. Et ben voilà, alors Chuck Decker, lui qui est 3e au classement avec 50 points. Decker qui était précédemment au 4e rang, il vient tout simplement doubler son total de points et se hisser au 3e rang. Et on s'aperçoit que, tout de suite au classement que Bruce Vesser, Jacques Villeneuve et Chuck Decker semblent vouloir filer vers les hauts rangs et se dégager des autres.